Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Monjean, je travaille pour GRDF, à la DSI de GRDF, et je suis responsable des chantiers Internet et d'une cellule Sofit dont je vais parler ensuite. Alors, je vais vous présenter GRDF un petit peu rapidement. Je vais vous parler de Sofit, qui est une FaaS. Alors, je vais revenir sur le terme de FaaS. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et je suis ici pour témoigner sur deux projets. J'en ai choisi deux, qui sont RapidSite et grdf.fr, et qui, tous les deux, évidemment, implémentent l'AFRE. Alors GRDF, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Parce que la nébuleuse aujourd'hui entre RDF, GRDF, RTE, GRT Gaz, voilà, c'est le distributeur de gaz. C'est une entreprise qui est régulée, donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, nous contrôle, notamment sur le tarif, etc. Elle nous a chargé d'une mission de promotion du gaz naturel, qui est une énergie, on doit la défendre en tant qu'énergie verte, etc. Et on peut citer comme projet phare de l'entreprise les compteurs communicants qui arrivent, au même titre que Linky pour ERDF, on a Gaspard. Nos clients, alors en fait on en a plein. On en a plein parce qu'en fait on s'adresse aux entreprises, aux professionnels du bâtiment, aux collectivités, fournisseurs d'énergie évidemment, qui revendent officiellement le gaz commercialement aux particuliers. Mais on a aussi en fait les particuliers, parce que demain, enfin déjà aujourd'hui on a les compteurs qui sont chez les particuliers, mais demain la CRE nous a chargé d'afficher les consommations à tous ceux qui ont un compteur. Donc potentiellement les 11 millions de personnes qui ont un compteur sont nos clients. Alors je vais vous parler maintenant de Sofit. Donc Sofit c'est la cellule que je pilote, dont je suis responsable. Alors Sofit, d'abord le terme, qu'est-ce que c'est? Sofit, c'est socle fonctionnel, Internet et technique. Alors dit comme ça, on peut mettre plein de mots derrière, c'est pas forcément... Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors d'abord, on a voulu se doter d'un socle d'infrastructure avec des services. Services, SSO, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et on a contractualisé avec une seule société. Je vais y revenir après. Et on a une équipe en interne pour piloter tout ça. Pourquoi c'est une FaaS, Factory as a Service? Parce qu'en fait, on a cherché à avoir une solution pour faire toute la chaîne web. Donc pas seulement développer des sites web, les maintenir et les faire évoluer, mais aussi se doter de dire, bah non, maintenant c'est le même prestat qui va faire l'ergo, le design, nous aider à faire les user stories, à rédiger le backlog pour les métiers, mais aussi faire la maintenance et l'hébergement. Bon, pourquoi tout ça? Parce que, par exemple, le problème de ah non, c'est pas moi, c'est l'hébergement. Vous voyez avec votre hébergeur, ça c'est fini. Là, on passe, c'est DevOps, c'est direct, c'est eux les responsables. Donc aujourd'hui, on a une solution clé en main. C'est comme ça qu'on la présente quand on va voir nos directions métiers. On dit, nous, on est en capacité de vous faire le site web de A à Z. Vous inquiétez pas, parfois vous y connaissez pas grand-chose. On vous le fait de A à Z, on vous aide sur tout. Même le recueil de besoins, faire des maquettes, on sait faire. On a un prestataire unique. Alors évidemment, si on a un prestataire unique, on a un peu donné les clés du camion, entre guillemets, à notre prestataire. Donc ça s'accompagne d'un vrai contrat, avec un catalogue du haut, et des SLA. Donc on a un pilotage par les SLA. L'avantage de ce contrat, c'est qu'il est élastique. Élastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain on veut une VM, hop, on l'a. Très rapidement. C'est pas comme les anciens contrats que j'ai connus, où là il fallait des mois pour avoir une machine, etc. On veut arrêter une VM, arrêter un projet, pareil, très rapide. Et on a choisi une méthodologie agile, donc là c'est pareil, c'est un parti pris. Quand on a commencé, l'agile dans l'entreprise n'était pas encore vraiment implanté, et donc il fallait un petit peu évangéliser les métiers, faire aussi dire si c'est la bonne méthode, il faut y aller, il faut essayer. Donc on va y revenir pour les projets. Deux derniers points qui sont très importants, on en parlait dans les présentations qui ont eu lieu aujourd'hui, le multi-device, le responsive design.
Enfin, pensez mobile, pensez tablette. Aujourd'hui, c'est quand même de la fréquentation très importante, et l'AFRE le permet bien. Et puis ensuite, j'en ai parlé de l'hébergement, on a monté avec la société une espèce de cloud privé GRDF qui nous permet notamment, par exemple, de faire du dual site. Alors, Sofit aujourd'hui a 2 ans. On a fait beaucoup de projets. Aujourd'hui, pour dire un ordre d'idée, on a une quinzaine de projets en cours. Et chez notre intégrateur, chez notre prestataire, ça représente 50 ETP. Alors, j'ai choisi donc, premier projet dont j'avais envie de parler, RapidSite. Alors, RapidSite, d'où c'est venu? Donc, en fait, on a constaté qu'en région, il y avait beaucoup localement de services de communication qui faisaient leur site. Donc qui allaient faire un petit appel d'offres pour recruter une agence, qui contractualisait pour faire de l'hébergement aussi. Voilà, c'était très disparate. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des sites web un peu partout, qui n'avaient pas forcément les bonnes chartes, qui n'avaient pas forcément les bonnes mentions légales, et qui en plus parfois présentaient des problèmes de sécurité. Il y a des sites qui ont été hackés. Donc on avait un drapeau japonais, ou voilà, on avait des sites, on a eu des problèmes de sécurité. Donc pour faire face à ça, on s'est dit, on va essayer d'industrialiser, d'homogénéiser, de rationaliser, et on va proposer un outil facile où les gens, voilà, ils vont pas avoir à avoir de connaissances particulières pour faire leur site. Ça va être le principe de clé en main. Voilà, vous avez un petit site à faire, venez. Vous faites une demande, vous choisissez dans un catalogue la couleur, tout, voilà, et vous aurez en quelques clics votre site et vous pourrez le faire très facilement sans connaissance web. Donc évidemment, pour nous, GRDF, c'était des gains financiers très importants qui se sont vérifiés. L'homogénéité technologique, le choix de l'AFRE pour toute la solution technique et la puissance derrière de fonctionnalités. Et puis, alors, on a aussi proposé des petits plus, on va y revenir, mais on a proposé du contenu par défaut. Donc, ils avaient des formulaires pré-remplis, des mentions légales, tout est fait, ils n'ont plus qu'à cocher, c'est facile. On a fait un énorme travail sur le back-office. Donc, on a pris le back-office de l'AFRE. Au départ, en fait, quand notre intégrateur a répondu à l'appel d'offres, il nous avait proposé un autre outil pour cette partie-là, ce projet-là spécifiquement. Et puis, quand on est rentré dans le besoin, on avait quand même beaucoup de choses, voilà. Et finalement, c'est l'AFRE qui a été choisi en pesant tout le pour les contre. C'est l'AFRE. Alors, moyennant une couche de spécifique, mais c'est l'AFRE qu'on utilise. Alors, j'aime bien montrer des exemples de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est le tableau de bord de RapidSite, qui permet à quelqu'un qui est un communicant qui a accès à l'outil, de voir les sites qu'il a fait, d'y accéder. On a évidemment un suivi plus administratif qui permet de voir ceux qui ont fait des demandes pour ouvrir un site, où est-ce qu'il en est. Si on va plus loin dans l'outil, on peut fermer, mettre tout de suite s'il y a un problème sur un site, à l'échelon central, on est capable de le fermer, clac, ou d'intervenir pour aider la personne aussi. On a un catalogue de modèles. Alors, si vous regardez bien, vous verrez, il y a des petites couleurs, des coloris. Donc, la personne peut choisir son modèle et ensuite dire je le veux plutôt dans une teinte rose, etc. On a travaillé avec la charte officielle de GRDF et on l'a décliné dans des thématiques colorielles pour faire quelque chose d'assez joli et tout de suite, sans se poser de questions, la personne a quelque chose d'esthétiquement acceptable. Et surtout, et ça c'est important, en fait, entre le moment où la personne fait sa demande et où elle a son site et elle est déjà en train de le configurer, ça peut aller très vite. On a ouvert des sites du jour au lendemain. Vraiment, c'est-à-dire que les gens ont « Ah tiens, j'ai un site, il faut absolument, j'ai trop besoin d'un site sur le salon de Grenoble pour la foire de je sais pas quoi. » Clac, il fait sa demande, hop, le lendemain, il est déjà, comme c'est urgent, il est déjà en train de configurer son site et ça se passe très bien. Voici des exemples de modèles. Donc là, c'est le modèle salon, dont je parlais d'une foire, là c'est Salon Habitat et Bois à Épinal. Un modèle un peu plus sobre et plus corporate, plus officiel. Voilà, le même, Salon Habitat et Bois à Épinal. Donc les gens ont le choix comme ça entre différents modèles. La force
de l'outil, j'insiste, c'est le back-office qui a été simplifié. C'est la possibilité de, je vois, et très facilement, je modifie le titre, le contenu. Et ça c'est ce qui a fait le succès de l'outil. Sans ça, je pense qu'on aurait eu des formations à faire, on aurait eu des coûts supplémentaires. Là, il n'y a souvent jamais d'accompagnement. On dit, vous avez l'accès à tel outil, clac, clac, et ça se fait tout seul. Alors, on a mis des petits bonus, évidemment. On a proposé, en fait, tout simplement une solution d'analytics. Alors, au début, on s'est dit, il y a Google Analytics. Sauf que, toujours dans la démarche de on veut faire facile pour que les métiers l'utilisent, mettre un compte Google Analytics pour tout le monde, c'est pas forcément facile à utiliser. Donc on a mis une surcouche qu'on a branchée sur Liferay. Donc derrière c'est BIM, la surcouche, qui vient chercher les données dans Google Analytics, vérifie qui est connecté dans notre outil et lui affiche les bonnes données du site ou de ses sites, il peut choisir. Et en fait, on a imaginé un tableau de bord par défaut tout simple qui lui permet d'avoir les principales données. Comme ça, il n'a pas besoin de connaître Google Analytics et tout de suite, il a ses principales infos qui s'affichent. On a également imaginé, bon ça c'est un petit bonus, bon c'est pas mal, c'est utilisé, de proposer un QR code. Voilà, donc on a implémenté automatiquement la génération du QR code en fonction du nombre de domaines utilisés, directement pour que les personnes n'aient plus qu'à l'imprimer, et notamment si elles font une campagne comme presse, ou des panneaux, des autocollants, ce qui arrive, elles l'utilisent. Voilà, donc en synthèse sur cet outil, on propose évidemment des modèles différents. Ça a remporté une vraie satisfaction en interne. Il y a eu plus de 200 sites web réalisés en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, on tourne 60 sites, à peu près, en volumétrie sur cet outil. Deuxième projet, un projet majeur au sein de la DSI, c'était la refonte de grdev.fr. Donc on a mené en Liferay également, avec Sofit. Alors, j'aime bien prendre cette image. Le grdev.fr d'avant, en fait, c'est un peu le panneau de contrôle, le panneau on voit tous les avions, on ne sait pas trop, il y a l'information à lier, mais on ne sait pas où bien la chercher. Ça se traduisait par des chiffres plus statistiques. Il y avait 43% d'abandon à la homepage, 61% d'abandon avec la relève, et le site à l'époque n'était pas du tout mobile. Voilà, tout simplement, il y avait beaucoup quand on se connectait avec une tablette ou avec un téléphone, c'était pas consultable. Voilà une capture de l'ancien site. Donc vraiment, ce site avant, techniquement il était en PHP, hébergé à l'externe, etc. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est l'utilisateur devait forcément savoir ce qu'il voulait trouver pour le trouver. Sinon, c'était difficile. Il fallait qu'il cherche beaucoup, c'était pas du tout intuitif. Alors, donc du coup, il a fallu le refaire. Donc dès 2012, la direction de la communication a dit on va le refaire. On va le refaire, donc on va faire des ateliers, etc., etc. Donc le temps passe. Et puis, en parallèle, on se dote de Sofit, on se dit ouais, il va falloir refaire grdev.fr, donc on va mettre des moyens, on met en place la structure pour justement insuffler un petit peu le courant agile et tout. Et donc, on arrive et on dit maintenant, vous voyez bien que les ateliers, tout ça, faire une expression de besoin sur un site complet et essayer d'imaginer le site complet d'un coup, ça ne marchera pas. Donc venez avec, ils sont avec nous, on travaille avec eux, mais faites-le comme on vous dit et osez l'agile. Donc nous voilà partis, en agile, donc on a dit on va vous mettre un ergonome, on va vous mettre un web designer, on va essayer d'imaginer des maquettes et vous allez voir, ça va vous forcer à aller plus loin dans la réflexion et à sortir quelque chose. Et puis, vous allez voir le site qui va se construire. Et ça, c'était important, parce que du coup, effectivement, ça a bien marché de voir le site qui se construisait. L'inconvénient, c'est évidemment la disponibilité des champions. Alors les champions, nous en fait, on avait bien un seul et même product owner pour respecter la méthodologie agile, mais comme c'était un site qui touchait à tous les métiers, il a fallu quand même des référents dans chacun des métiers, donc on les a baptisés champions, voilà, champions, il y avait je sais plus, 4-5 champions. On les impliquait énormément dans les ateliers pour avoir leurs avis. Et puis, il y avait le product owner qui prenait la décision d'arbitrage quand il fallait pour aller vite. Donc au final, on a eu la phase d'atelier, on avait fait
d'un coup, en fait, il a fallu accélérer. On nous a dit il faut sortir le site en 4 mois. Donc, gros challenge, mais on l'a tenu. On a fait des sprints de 3 semaines. On a monté énormément en puissance. On est passé de 0 à, enfin pas à 14 du jour au lendemain, mais à 14 développeurs. Donc, ça représentait un challenge quand même difficile. Et finalement, on a quand même su tenir aussi l'aspect responsive design, le site est tout à fait lisible sur une tablette ou un smartphone, quoi. Alors, je vais essayer de montrer juste avant-après sur deux trucs. Donc ça, c'est le site avant pour le raccordement. Et après, c'est donc ça la version après, donc beaucoup plus riche. Et on essaie de tout de suite de pousser pour qu'il rentre une adresse, par exemple. Je rentre mon adresse, tout de suite je suis sur le raccordement et clac clac, et on va vérifier si la maison ou l'appartement est raccordable en gaz, et on va lui afficher la carte Google en dessous, et puis ensuite on pousse tout de suite sur le côté des services comme est-ce que vous voulez connaître le prix, etc. Les contacts, gros point qu'il a fallu, parce qu'avant, donc c'était un petit encart en bas du site, nous contacter, on n'avait pas beaucoup de contacts. Le pousser en avant est un choix d'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va le mettre beaucoup plus en exergue, comme c'est le cas là, ça a demandé une revue complète des process d'organisation. C'est-à-dire on sait qu'on va être contacté davantage, donc il faut monter des équipes pour prendre les répondre aux questions, etc., etc. Donc voilà l'encart de contactez-nous. Donc on ne se cache plus, mais on affiche clairement, si vous voulez nous contacter, allez-y, quoi. Enfin, c'est fait pour. Ça, c'est la relève après. Alors, j'avais pas la relève avant, sinon j'aurais mise. Mais c'est pareil, là, il y a une volonté aussi d'accompagner l'utilisateur, parce qu'on avait un taux d'abandon assez fort, alors que c'est quelque chose de très simple. Donc il y a des étapes qui sont claires, on essaie de lui expliquer sur la gauche qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est en train de faire à cette étape-là, et ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Alors, j'ai dit que le site était responsive design, donc j'ai mis quelques captures qui montrent qu'il est responsive design. Donc voici la version desktop d'un écran, la version tablette, donc on voit que ça s'est rétracté, on voit le menu qui est apparu en haut à gauche, et puis ça s'est compacté. Et voici la version smartphone. Voilà, donc on a bien un site responsive design. Alors qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Bon, déjà on va industrialiser tout ça, on va avoir un aspect infra en fait qui est assez important sur le site. Donc on a monté en puissance les machines, on a pris plus de licences, on a pris plus de machines. Il y a un moteur de recherche qu'on est en train de déployer, mais qui ne va pas être qu'un moteur de recherche pour le site, mais un moteur de recherche pour l'ensemble des sites internet de GRDF. Donc on est en train de le brancher et on est en train de le développer. Et surtout, et je vais conclure sur ça, et j'avais introduit sur ça, on a 11 millions de compteurs, donc 11 millions de clients. Et demain, en fait, on est en train d'imaginer de mettre des e-services pour les personnes. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des comptes où je vais taper un login mot de passe, je vais avoir mon compte perso, je vais avoir des consos, je vais avoir des choses, des e-services. Et donc, on espère vraiment que ça va tenir la charge de ces 11 millions de personnes. Donc, on est confiant, la FRI nous a dit que c'était bon. Donc, voilà. Merci, si vous avez des questions. J'ai pas entendu. 1, 2, merci. Bonjour, excusez-moi. J'ai essayé de me connecter à grdf.fr. Oui. Je sais pas, ça... pour essayer de voir la... Si, normalement ça marche. Bon. Il faut réessayer. Je voulais savoir, au niveau du moteur de recherche, oui. Il a été interconnecté avec plusieurs sites, oui. C'est du coup une brique à part entière en dehors de l'iFree ou oui. Cinequa, on a choisi. Vous avez choisi pardon? Cinequa. Cinequa. Un moteur de recherche à part qu'on va implémenter, mais on va indexer tous les sites et ça sera proposé sur le site en front. Ça indexe tous les sites ou ça indexe aussi d'autres bases internes avec ça indexera tous les sites et d'autres bases. D'accord. Ok, merci. Ça marche. Ah, merci.
Il aurait dû partir sinon pour ouvrir un ticket. On a pas mal d'avance, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait un peu vite. J'ai une petite question sur l'infrastructure. Oui. Je voulais savoir, étant donné que vous avez plusieurs sites, Oui. quelle est la taille de votre infra en fait? Est-ce que tous les sites sont hébergés sur la même instance Liferay, sur la même VM ou Non. comment ça se passe le dimensionnement? Et quelle est la taille de l'infra à date, aujourd'hui, de votre infrastructure? J'aurais du mal à répondre à la taille de l'infra, mais en revanche, je peux répondre. Et clairement, on a différentes VM, sachant que parfois, on fait le choix pour des projets donnés de les mutualiser. Et pour d'autres, au contraire, non seulement on met pas qu'une, enfin c'est une VM dédiée, mais c'est même plusieurs VM dédiées. Surtout Pour quand un seul site? Pour un seul site. Surtout quand on prend l'aspect dual site en compte. D'accord. Où on dit, voilà, on c'est physiquement sur deux sites physiques qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a à chaque fois une VM bien dédiée, même deux VM pour grdf.fr dédiées. Ce qui fait là, vous êtes dans une grandeur d'une cinquantaine, d'une centaine de VM en fait. Je pense qu'on est dans cet ordre-là, ouais. D'accord, dans le tournée. Une cinquantaine de VM ou voilà. D'accord. Je pense que je dirais. Comprod. Ah oui. D'accord, ok. Merci. Pas mal. 50 VM, on va faire un audit. Hein. Je peux répondre. Il y a d'autres questions? Bonjour, Bonjour. Nordine Bouchaoun de Mionis. J'avais une petite question par rapport à l'usine à site. Oui. Vous parliez de 24 heures pour produire un site. Oui. Ce sont des sites externes, accessibles depuis l'extérieur? Alors en fait, on donne la possibilité de choisir. Vous voulez un site privé, vous faites un site privé, il sera invisible pour l'extérieur. Vous voulez un site externe, vous ferez un site externe, il sera voilà. Et vous pouvez même choisir l'URL spécifiquement. Enfin là, il y a une demande de DNS à faire, mais c'est voilà. C'est ce que j'avais demandé, voilà, par rapport à l'URL. On peut personnaliser. Tout ça en ligne. Alors le DNS c'est un peu plus long que 24 heures. D'accord. Mais sinon, on a une URL. Par défaut, on a fait le choix d'une URL. Donc c'est, je sais plus, je crois que c'est site.grdf.fr. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais si la personne veut, je sais rien, foire de Grenoble, je sais pas quoi, elle peut demander le nom de domaine foiredegrenoble.com, on lui fait, c'est rapide, mais c'est pas 24 heures. Merci. Question? Il y a une phase de validation. On a choisi parce que sinon on ouvrait le service à beaucoup de gens. On a choisi d'être un peu de pédagogie aussi, puis savoir un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire les gens, parce que parfois ils demandent des sites et ils demandent des sites pour n'importe quoi. Mais tout est automatisé. C'est vraiment, il y a un formulaire à remplir. Ça va. Voilà, on demande pourquoi vous voulez votre site, à qui il s'adresse, qu'est-ce que c'est, quelques informations. C'est contrôlé à l'échelon central du coup, ce qui permet d'avoir une vue sur tout ce qui se fait aussi. Et surtout aussi d'aider. Parfois, il faut aider. Je vous passe le micro. Pardon. Merci beaucoup. Dans votre présentation, j'ai vu à un moment donné un écran avec une partie gestion de projet. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait l'impression qu'il y avait un petit module de gestion de projet où il y avait l'ensemble des projets. Oui, parce qu'une personne... Alors, c'est gestion des sites. Je vais essayer de retrouver le... Oui, c'est parti-là, je pense. C'est marqué projet, mais c'est des sites. En fait, on peut être, une personne, c'est pas parce qu'elle a un site qu'elle peut plus en faire d'autres. Elle peut en demander un pour ça, et donc on a appelé ça projet, mais c'est un site. Mais c'est parce qu'au début, le site peut ne pas être publié, c'est un projet, voilà, une appellation. On a encore un peu de temps. Merci, bonjour. Dans votre création de site, qu'est-ce que vous offrez comme option? J'ai vu qu'il y a, il me semble, un formulaire de contact pour être contacté. C'est une gestion. Qu'est-ce qu'il y a comme... Par défaut, en fait, ouais. Alors effectivement, on essaie de pousser donc un formulaire même de questionnaire, de contact. Le formulaire aussi, je crois, avec une carte pour faire des événements, parce que souvent on a constaté qu'ils avaient ça comme besoin. Les mentions légales, ça c'est important, ça a l'air de rien, mais il y avait beaucoup de sites qui ne le prenaient pas en compte.
Je ne sais plus ce qu'il y a du contenu. C'est la com qui a la main. Après, elle crée son contenu par défaut, des portlets, elle les charge, et du coup, en fait, si la personne n'en veut plus, elle clique sur la croix, elle l'a plus. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a le QR code, il y a les statistiques, enfin, il y a plein de choses. Un, deux, ouais. On a 20 minutes d'avance, donc vraiment, si vous avez encore quelques questions, c'est maintenant. Personne? Bon, on va faire un jeu en attendant. Ok. Merci. Merci à tous.